bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. La Volkswagen Arteon ne fait pas beaucoup parler d'elle, mais n'en reste pas moins une routière intéressante à bien des égards. Dans ce podcast, découvrez notre essai auto de la version break Shooting Brake, avec le diesel 150 chevaux, plus petit moteur du catalogue, mais loin de démériter. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la Volkswagen Arteon. Un sommaire en 5 points, vous connaissez le principe. En première partie, nous parlerons de l'extérieur et du design de notre Volkswagen Arteon Shooting Brake. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité. En troisième partie, nous verrons ce qu'elle vaut sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et en cinquième et dernière partie, un bilan global de notre essai de la Volkswagen Arteon Shooting Brake. Alors dites à quelqu'un qui n'est pas intéressé plus que cela par l'automobile, s'il connaît l'Arteon, il y a de grandes chances pour que son visage reste impassible. Celle qui a commencé sa vie sous le nom de Passat CC avant de devenir un modèle à part entière et de se renommer Arteon, se veut le penchant plus stylisé de la vénérable Passat. Cela va même plus loin aujourd'hui parce que seul l'Arteon existe encore en berline et break, alors que la Passat n'est plus disponible qu'en carrosserie break. L'un des modèles les plus haut de gamme de Volkswagen avec le Touareg, l'Arteon se fait discrète mais dispose pourtant de plusieurs atouts, à commencer par un look aguicheur. On ouvre tout de suite notre première partie, voyons l'extérieur et le design de notre Volkswagen Arteon Shooting Brake. Alors break ou berline, chacun sa préférence. Reste que la carrosserie Shooting Brake de l'Arteon a un petit quelque chose en plus par rapport à sa jumelle pourvue d'une malle. Silhouette élancée, ligne ciselée, gabarit imposant, 4,87 m de long pour 1,87 m de large, mais seulement 1,47 m de haut. L'Arteon Shooting Brake est statutaire, non sans oublier une certaine classe. En finition Airline, comme notre modèle d'essai, les pare-chocs se font plus expressifs, venant ajouter une touche d'agressivité à l'allemande. On ne trouve pas plus petit que 18 pouces côté jante, tandis que les roues optionnelles de notre modèle d'essai affichaient 20 pouces. C'est aussi dans les détails que l'Arteon Shooting Brake s'apprécie, notamment avec une signature lumineuse très expressive, particulièrement à l'arrière, où les feux à effet 3D sont particulièrement travaillés. Voilà pour l'extérieur, ouvrons notre deuxième chapitre, le poste de conduite et l'habitabilité de la Volkswagen Arteon. Alors de quoi contraster avec l'habitacle en effet, pour sa part, vraiment très sobre et sans fioritures dans le plus pur style Volkswagen. D'emblée, on peste contre l'usage abusif de touches tactiles et sensitives pour les commandes, que ce soit pour le panneau de contrôle de la ventilation ou les fonctions commandées par le volant. Reste que le cerceau en lui-même est profondément sculpté, option volant sport à 190 €, ce qui le rend très agréable en main. Et si l'ergonomie est entachée par ces commandes qui obligent à quitter la route des yeux car elles interdisent le tâtonnement pour les trouver, il n'y a en revanche rien à redire sur la qualité de fabrication de l'habitacle. Les assemblages sont précis, les matériaux soignés, l'ensemble inspire la robustesse et la rigueur. L'Arteon est la Volkswagen la plus haut de gamme actuellement en vente avec le Touareg, et cela se sent à bord. En comparaison, un Tiguan ou une Golf, bien qu'en apparence très similaires, semble bien plus quelconque et réalisé dans des matériaux plus basiques. De plus, le break offre un espace généreux à l'avant comme à l'arrière. Les plus de 1,80 m ne seront pas à l'étroit sur la confortable banquette, tandis que le coffre affiche 565 litres sous tablette, soit de quoi transporter confortablement les affaires de 4 adultes au moment de partir en vacances. Troisième partie, voyons ce que vaut notre Volkswagen Arteon Shooting Brake sur la route. L'Arteon ne démérite pas non plus au fil des kilomètres qu'elle avale par paquet de 100 dans une sérénité à toute épreuve. Optez pour la suspension pilotée DCC garantit un bon niveau de filtration malgré les grandes jantes et il n'y a guère que quelques percussions pour venir perturber la quiétude à bord. Autrement, on trouve presque à coup sûr un réglage satisfait parmi les 16 lois d'amortissement possibles, suivant son style de conduite et le type de route que l'on emprunte, même si opter pour l'une des 3 présélections confort, normal ou sport suffit la plupart du temps.
L'Arteon Shooting Brake fait preuve d'un bel équilibre quand le rythme augmente et se montre plaisante à emmener avec une direction bien calibrée. Petit artifice supplémentaire, le blocage de différentiel électronique XDS, petite option à 260 €, permet de simuler l'effet d'un autobloquant en freinant les roues intérieures avec l'ESP dans les courbes rapides. Cela a pour effet de resserrer un peu la trajectoire et de repousser le sous-virage, apportant un supplément de dynamisme à la conduite. Côté moteur, nous avons jeté notre dévolu sur le plus abordable de tous, le modèle 2 litres diesel de 150 chevaux, modeste mais loin d'être ridicule, notamment grâce aux 360 Nm de couple disponibles dès 1600 tours minute. Ce bloc discret et suffisamment performant va comme un gant à la routière et il se fait oublier dans la plupart des situations de conduite. En prime, il vibre peu et se montre particulièrement sobre. Nous avons relevé seulement 6,3 litres au 100 km de moyenne sur plus de 1400 km, avec même des trajets sur réseau secondaire à moins de 6 litres au 100 km, malgré 3 adultes à bord et un coffre plein. On passe à notre quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai de la Volkswagen Arteon. 4 catégories en lice, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. Pour l'esthétique, c'est un sans faute 5 sur 5, l'Arteon Shooting Brake a mis tout le monde d'accord lors de l'essai, c'est une belle auto, discrète, mais qui en impose. En conduite, c'est un 4 sur 5, efficace et confortable avec l'amortissement DCC, l'Arteon est agréable en toutes circonstances, à défaut d'être très amusante. En praticité, 4 sur 5 également, la modularité reste quelconque mais l'espace ne manque pas à bord et le break a l'atout du haillon. Enfin, en rapport qualité-prix, 3 sur 5, il faut débourser une certaine somme pour se l'offrir, mais les prestations sont à la hauteur du billet réclamé. Voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai de la Volkswagen Arteon Shooting Brake. Difficile de critiquer lourdement l'Arteon, a fortiori en break. Élégante, convaincante sur la route, valorisante dehors comme dedans, elle assure sur tous les fronts, sauf peut-être sur l'ergonomie des commandes tactiles, toujours aussi peu pratiques à utiliser. Volkswagen a fait le choix de ne proposer que 2 finitions très équipées, élégance et airline au look spécifique. Aussi, le ticket d'entrée est salé, 57 690 € et 57 990 € respectivement. C'est 700 € de plus que la berline, mais le haillon et le petit gain d'élégance supplémentaire sont à ce prix. Pour une configuration archi complète, ajoutez-y le XDS 260 €, le DCC 1050 €, le toit ouvrant 1380 €, le vitrage feuilleté 385 € ainsi que les sièges sport en cuir Nappa avec réglage 14 voies pour 3060 €. Enfin, si vous êtes allergique au diesel, 150 ou 200 chevaux, ce dernier pouvant recevoir une transmission intégrale, il va falloir se tourner vers l'hybride rechargeable essence de 218 chevaux dès 58 890 €. Au passage, le coffre passe de 565 litres à 455 litres, soit vers la plus dynamique Arteon Airforce de 320 chevaux tirée du même 2 litres turbo que la Golf R dès 67 190 €. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom et c'est Arteon Shooting Brake sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.